Voilà, donc bonjour, donc mes chers élèves du deuxième bac, donc SVT, agronomie, donc sciences maths, PC. Je vais vous parler ici aujourd'hui d'un phénomène qui est très important, qui se produit au niveau de la formation des gamètes, donc dans le cas de gènes indépendants au cours de la méiose, dans le cas d'un croisement test gènes indépendants. En prenant pour modèle, je vais vous lire l'exercice, la drosophile. On cherche à comprendre comment la méiose réalise la ségrégation des allèles de deux gènes situés sur des chromosomes différents. Le gène, donc on va parler le gène taille des ailes, situé sur le chromosome 2, comporte l'allèle dominant L, les ailes longues, et l'allèle récessif VG, les ailes végétisiales, le gène couleur des yeux, situé sur le chromosome 3, compte quant à lui l'allèle dominant B, les yeux rouges briques, et l'allèle récessif yeux sépia. Donc dans le cas d'un croisement test gène indépendant, regardez donc la femelle, il est donc bihybride, L sur VG, grand B sur SE, les yeux sépia. Voilà, donc voilà, d'accord, il est hétérozygote pour les deux caractères. Tandis que le mâle, lui, il est birécessif, donc un génotype homozygote, donc double récessif. D'accord. Le phénotype, donc on va donc le croisement, les résultats des croisements comportent donc quatre phénotypes, dont deux parentaux, voilà, LB et VGSE, parentaux avec et deux types recombinés avec à peu près les mêmes proportions, donc un quart, regardez. Donc cela veut dire quoi? Donc cela veut dire que la femelle, donc il s'agit ici d'un croisement test sur la femelle hybride, car elle a été croisée avec un mâle homozygote double récessif. Voilà. Donc voilà, ainsi donc les proportions des phénotypes des descendants reflètent les proportions des phénotypes des gamètes produits lors de la méiose chez la femelle. Donc la présence de ces quatre phénotypes, ça veut dire qu'il y a eu donc un phénomène qui a abouti à la formation de ces quatre gamètes, donc avec la même proportion, donc d'accord. Donc les gamètes seront donc voilà. On en déduit que la femelle bihybride a produit au cours de sa méiose quatre génotypes de gamètes avec les proportions. Donc vous avez LB, LCPA, LSE, donc BVG, donc voilà. Et donc quatre types, dont deux parentaux, ou hadou, recombinés. Donc on va voir ensemble comment se sont formés avec cet exercice. Donc on va compléter le schéma. Donc vous savez qu'avant la méiose, donc il y a ce qu'on appelle une interphase et se produit une duplication donc des chromosomes. Donc on prend donc le premier chromosome contenant l'allèle L, voilà, double clic, voilà, pardon. Pour les chromosomes contenant donc la couleur, voilà, la couleur des yeux, donc voilà donc le génotype de la femelle. Donc voilà, donc on aura deux cas, le premier cas, le deuxième cas, voilà ici. Duplication, donc avant la méiose, donc entrer dans la méiose, donc alors pardon, voilà donc le 2n égale à 4. Voilà donc la cellule mère des gamètes, donc 2n égale à 4. Alors on aura une situation, donc quelle situation? On aura donc pendant l'anaphase 1 soit ce cas, c'est-à-dire on aura donc grand L avec B, voilà. Donc réduction, la division réductionnelle, la première division réductionnelle, voilà. Donc il peut y avoir cette situation comme il peut y avoir l'autre. Alors laquelle? Et cela se fait d'une façon bien sûr donc bien sûr aléatoire, choisiya.
Voilà. Au lieu, donc l'allèle L, L longue avec les yeux, c'est sépia. Donc le chromosome contenant l'allèle L vestigial avec le chromosome donc contenant les allèles, l'allèle donc yeux rouge brique. Donc on a passé de 2N à N. Réduction, donc ça, au niveau de l'anaphase, il se fait et il se produit donc une ségrégation aléatoire des allèles, voilà, des chromosomes donc contenant des allèles. Donc on aura donc les gamètes qui seront formés, donc voilà, donc deux types ici, pardon, voilà, 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 voilà. Ça, ce sont les types parentaux. Voilà. Et dans l'autre cas, donc L avec S, voilà. Regardez. Donc on aura donc quatre types de gamètes. Voilà. Pardon. Voilà. Quatre types de gamètes. Donc cela se fait d'une façon donc aléatoire. Voilà. Aléatoire. Donc ça, ce sont des gamètes recombinés. Et ça, ce sont des gamètes parentaux. LB, VGSE, LSE et VGB. Donc, avec les mêmes proportions, et cela a un phénomène appelé le brassage interchromosomique, ou bien la troisième loi de Mendel, la ségrégation indépendante des allèles, au cours de l'anaphase 1, bien sûr. Je récapitule, au cours de la métaphase 1, les chromosomes se répartissent d'une façon au hasard. Et à l'anaphase 1, il se fait une ségrégation aléatoire. On aura soit cette situation, voilà, séparation comme ça, soit l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Donc qui nous explique pourquoi dans le croisement test gène indépendant, on a quatre phénotypes avec les mêmes proportions. Voilà un gamète, donc deux gamètes, donc ici un gamète de type parental. Voilà, le deuxième parental et deux autres donc recombinés. Donc j'espère que vous avez donc compris le phénomène qui aboutit à la formation de quatre phénotypes avec les mêmes proportions dans le cas de deux gènes indépendants. C'est le brassage interchromosomique. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal pour on va discuter le brassage après intrachromosomique. Donc bonne chance pour nos élèves.